Bonjour, ça faisait un certain temps que je n'avais pas fait une vidéo parce que c'était les vacances en quelque sorte, entre parenthèses. Et puis en date du 11 août, on reprend le cours. On est rendu à la deuxième moitié du cours Transformation et manipulation des données. Alors, au moment de faire cette vidéo, on a déjà fait le TP, puis on va faire bientôt le premier examen, l'intra qui est à venir. Alors, les sujets qui sont là, cette vidéo-ci, je pense que je vais avoir une approche plus des éléments qu'on va couvrir. Je ne montrerai pas de code, donc c'est vraiment juste une espèce d'aide-mémoire. Dans ce cas-là, c'est mon carnet de notes si on veut. C'est juste pour me rappeler un peu de qu'est-ce qu'on a regardé éventuellement. Pour ceux que ça peut intéresser, c'est les sujets qui sont couverts. Je vais quand même discuter un peu des éléments qui m'ont frappé ou que j'ai l'impression que c'est des choses qui sont un peu plus intéressantes. Pas nécessairement que les autres sont moins intéressantes, mais qui sont vraiment nouvelles, puis qui m'obligent à revoir un peu la manière d'approcher l'apprentissage machine. Euh, Premier élément, d'abord, c'est il y a un fil conducteur à l'intérieur de ça. L'intention, je crois, de ce cours-là est de nous faire réaliser que peu importe l'algorithme qu'on va utiliser, peu importe le type d'approche qu'on a, ça peut être le deep learning, l'apprentissage profond, ça peut être l'apprentissage supervisé ou non supervisé, même peu importe l'algorithme qui est en jeu, le fait d'avoir des données qui sont propres, c'est le terme qui est utilisé, des données qui sont cohérentes, utiles, va permettre un meilleur travail de la part de l'algorithme, un meilleur travail au niveau, dans le fond, de l'apprentissage. Puis cet élément-là, je pense que c'est le fil conducteur de l'ensemble de la première partie. La deuxième partie, on a l'air d'approcher un peu plus le langage, je pense le NLP, puis l'approche du langage naturel. Donc c'était le premier cours, donc j'ai pas encore grand-chose à dire là-dessus. J'ai pas encore eu le temps de tout réviser la matière. Mais à l'intérieur de ces éléments-là, il y a des trucs qui m'ont surpris. Parce que, pas surpris, mais qui m'ont juste intéressé parce que j'avais aucune idée qu'est-ce que ça impliquait. Donc, on a à l'intérieur de. Bon, les premiers éléments, c'est des choses très banales. Je pense qu'on va passer par-dessus tout simplement. Importante à voir quand même, parce que l'ingénierie des données manquantes, il y a certaines pratiques qui sont meilleures que d'autres. Donc, juste remplacer des valeurs manquantes par des NAN, qui est souvent une procédure qui est employée, n'est pas forcément la meilleure. Donc, on voit quelles sont les meilleures pratiques. À l'intérieur des transformations des variables, on va voir la notion de la fonction gaussienne. La fonction gaussienne, pour un rappel, que j'ai mal écrit, je crois, là. Gaussienne 2S, 2N. Hop. Fonction gaussienne, c'est plus en lien avec les statistiques. Puis, ce qui ressort, c'est que il arrive à l'occasion que les données soient pas, enfin, pas à l'occasion, mais très souvent, en fait, dans la nature, les données vont pas suivre une courbe normale. Et soit ça va être aléatoire, ou soit il va y avoir des espèces de pics à l'intérieur, ou ça va être un peu plus à gauche ou à droite. Ce qui fait que certains des algorithmes, notamment tout ce qui est comme en régression linéaire, ou linéaire multiple, ça va causer problème à l'algorithme pour bien comprendre l'information. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser des types là, de transformation pour éventuellement arriver à cette loi normale. Je passe par-dessus ingénierie des variables de date et des variables mixtes aussi. Technique de discrétisation, c'est un concept en mathématiques quand on a des éléments qui sont continus. Comme par exemple, ça peut être la prise de température d'un élément X, puis cette donnée-là va être en continu dans le temps. Donc on va avoir des courbes de données qui ne seront pas facilement repérables, qui ne vont pas être toujours très définies. Puis cette notion-là de discrétisation, ça permet de segmenter l'information pour l'analyser plus facilement. Puis ça permet aussi pour pas seulement des fonctions qui sont continues, mais c'est aussi mise en pratique quand on a des sections, si on veut, des données qu'on aimerait comme rapporter en espèces là, de lots. Je pense qu'en anglais, ils vont appeler ça des bins, BIN. Donc ça, c'est un des éléments là, que je commence à explorer, à essayer de comprendre un peu mieux. Ici, Features Engineering, en fait, c'est une Features Engineering. Il y a une librairie en particulier qui peut être utilisée qui est très utile, qui est très utilisée
dans le cours pour permettre de faciliter le travail, parce que déjà à l'intérieur de la librairie, il y a des éléments qui facilitent le travail de ce qu'on est en train de faire, qui est généralement, le terme qui est utilisé, c'est Features Engineering. Dans le fond, c'est l'ingénierie des valeurs, qui pourrait être une traduction. Normalisation et transformation. Donc, la normalisation, c'est un peu mélangeant parce qu'à cause du monde anglophone, on utilise le terme standardisation en anglais, puis la standardisation a un autre sens aussi en français, donc ce terme-là est un peu mélangeant. Je vais citer l'ouvrage de Aurélien Géron, qui a écrit un livre qui s'appelle Machine Learning avec Scikit-learn, mise en œuvre et cas concrets. Donc, je suis en train de lire ce manuel-là. Puis, à l'origine, il est en anglais, mais je préfère le lire en français. Ça va plus vite, puis des fois, c'est plus clair, je trouve. Donc, à la page 67 de ce livre-là, lui, il va définir la normalisation comme suit. C'est la normalisation, en anglais, standardisation, est différente. Là, on parle, il est en train de mettre en opposition à une autre technique qui s'appelle la transformation min-max. Et le sujet, c'est le recalibrage des variables. Donc, la normalisation en anglais, standardisation est différente. Elle consiste tout d'abord à soustraire la valeur moyenne, de sorte que les valeurs normalisées auront toujours une moyenne nulle, puis à diviser par l'écart type afin que la distribution qui en résulte ait une variance égale à 1. Donc, on a le calcul mathématique ici, qui est pour la valeur normalisée avec l'écart type ici. Donc, ça, c'est une représentation de ce que je viens de lire. Puis, à l'intérieur de Scikit-learn, il existe des transformateurs, dont un qui s'appelle le Standard Scalar pour la normalisation. Donc, ces outils-là sont déjà développés à l'intérieur de la librairie de Scikit-learn, qu'on utilise encore abondamment dans le cours. Petite note sur Aurélien Géron. On a ici son GitHub. Et ça ici, Hands-on ML, c'est la partie du code qui est dans le fond présentée dans le livre. Donc en parallèle, j'étudie le manuel, puis j'explore un peu aussi son GitHub pour être en mesure là, de bien comprendre ces exemples. Il y en a certains exemples qui sont un peu étranges parce qu'ils sont très très précis et documentés. Donc ça me prend un peu de temps pour toujours saisir le code. Mais une fois qu'on arrive à un peu saisir la logique qui met en pratique, c'est quand même très intéressant de voir quelqu'un qui a vraiment une approche là, appliquée, si on veut. Donc ça, c'était pour cette section-là, normalisation et transformation, puis aussi la transformation des données qui est explorée. C'est qu'à ce moment-là, on regarde dans le fond, ce qu'on appelle les standard scalars. Mais je pense que je n'irai pas vraiment plus explorer cet élément-là. Je pense que la vidéo est suffisamment longue. Donc, je vais peut-être faire une autre vidéo sur le point 9, pas le point 9, mais le point 10. Donc, c'est ça pour l'instant. Je vais sûrement présenter plus la prochaine vidéo du code. Mais là, je suis en train d'explorer encore. Je suis encore en train d'étudier pour l'examen. Donc voilà, pour les intéressés, c'est ce qu'on est en train de voir à l'intérieur de transformation et manipulation des données pour la première partie du cours. Merci, au revoir.